Le monde ne s'est pas éteint dans un cri, mais dans un souffle. Les villes se sont vidées, la lumière s'est consumée, et les machines ont continué de marcher longtemps après nous. Quand le silence s'est installé, il était trop tard pour prier. C'est dans ces ruines mortes que notre histoire recommence, avec un homme qui, lui, refuse de mourir. Harry revint au monde comme on revient d'un long rêve mauvais. La ville n'était plus qu'un squelette de béton et de lumière cassée. Sous sa peau, quelque chose brûlait. Une présence qu'il appelait le phénix. Harry ouvrit les yeux dans la pénombre glacée d'un wagon éventré. Le silence pesait lourd, seulement brisé par le craquement lointain d'une plaque métallique qui cédait sous son propre poids. Son souffle formait un nuage blanc, preuve que les systèmes thermiques du métro étaient morts depuis longtemps. Ce lieu, il semble avaler tout espoir. Chaque hologramme, chaque reflet, chaque symbole, me rappelle que quelque chose en moi brûle encore. Je sens la braise du feu ancien, prête à renaître, mais je dois remonter, affronter ceux qui sommeillent dans l'ombre. Le métro s'étend comme un abîme, et je n'ai nulle part où fuir. Sillante d'une lampe révéla une femme aux cheveux d'argent. Elle observa Harry, méfiance contenue. Elle le dévisagea longtemps, peut-être pour comprendre ce qu'il était, peut-être pour confirmer qu'il ne représentait pas une menace. Qu'est-ce que je sens? Cette chaleur, ce feu, il n'est pas en dehors de moi, il est en moi. Chaque symbole, chaque étincelle, chaque reflet, il m'appelle. Je peux le sentir, renaître des cendres, comme un phénix. Le feu s'éveille, enfin. Tout commence par une braise. Chaque éclat, chaque cendre, ils disent tous la même chose. Harry, ou quiconque porte ce feu, doit accepter de brûler. Il est là, et pourtant absent. Le phénix ne renaît jamais pour lui-même, il renaît pour ce qui reste derrière. Tu ne peux pas échapper au feu. Mais si tu l'embrasses, tu pourrais renaître par choix. Cette lumière, elle me voit. Elle traverse mes peurs. Elle cherche quelque chose en moi que je ne comprends pas encore. Le phénix l'a choisi. Il ne peut plus reculer. Aucun feu ne brûle sans raison. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu ne seras plus jamais seul face à tes flammes. Le refuge n'était rien d'autre qu'un amas de stations effondrées, barricadé avec des plaques de métal et des câbles arrachés au mur. Pourtant, il pulsa d'une chaleur humaine rare dans les entrailles mortes du métro. 4 silhouettes émergèrent de l'ombre, leurs regards méfiants, épuisés, trop habitués à la souffrance. Harry sentit le phénix tressaillir dans sa main. C'est quoi cette lumière? Le phénix, impossible. Ne vous approchez pas. Je ne vous veux aucun mal. Tenez encore 5 secondes. Voilà, le module respire à nouveau. Vous me devez une réponse maintenant. Vous l'avez vu entrer ici, non? Oui, il venait du tunnel. Aucun drone derrière lui. Et il porte la marque. Ça nous inquiète. Ne bouge pas, Harry. Je dois savoir si tu es un problème ou une solution. Je ne sais pas ce que je suis. Mais je n'ai rien à vous prendre. Je veux juste comprendre. Parfait. Alors voilà l'accord. Tu restes avec moi, tu m'aides à protéger ces gens, et en échange, je t'aide à découvrir d'où vient ce symbole. Marché conclu. Au crépuscule, la zone rouge s'étire comme une plaie brûlante. Les structures fondues grincent sous le vent toxique, et des câbles éventrés projettent des étincelles sur le sol fissuré, moucheté de lueur cyan. Dans ce silence étouffant, chaque ombre semble prête à surgir. Les traces sont fraîches. Le phénix est passé par ici. Je capte des fluctuations anormales. Plus fortes qu'attendues.
J'ai un signal, quelque chose bouge dans la brume. On reste groupé. Pas de geste brusque. Si ces relevés sont exacts, on s'approche du cœur de la zone rouge. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Bouge pas. Elle nous observe. Harry, tu savais? Je perds le contrôle. Harry. Reste avec moi. Le vent brûlant soulève des cendres rouges qui tourbillonnent autour des ruines métalliques. La zone rouge s'étend à perte de vue. Un labyrinthe de tours effondrées, de câbles arrachés, où chaque pas pourrait déclencher un piège invisible. Les radiations sont instables, reste concentré. Je sais, mais je sens quelque chose. Le phénix s'agite. La zone rouge, elle change chaque jour. Si ce qu'on cherche est encore là, il n'y aura qu'une seule chance. Il faudra être prêt. Harry et Lyra montent la tour brisée. Le phénix s'éveille en Harry, tandis que Lyra scrute les dangers avec son scanner cyan. Chaque marche les rapproche du cœur de la vérité. Lyra. Je crois que je suis déjà venu ici. Alors tu vas nous guider. Non, je sens que ce qui m'attend là-haut va nous détruire. Ou nous sauver. La salle blanche l'accueillit comme un sanctuaire. Ou comme une tombe. Le cœur énergétique brûlait encore. C'est ici, c'est là que je suis mort. Mort, Harry, non. Je me souviens. Ils m'ont brûlé jusqu'à l'os. Et quelque chose m'a ramené. Plus jamais. On doit tenir. C'est fini. On a tenu, pour cette fois. Je n'ai jamais été un soldat. J'ai été un cobaye. Le premier. Le plus stable. Le plus brûlant. Le projet Fen 9 n'avait pas seulement créé des armes. Il avait déclenché la fin. Harry, non. Tout ça, c'est impossible. Harry vit son propre corps mourir, puis renaître dans les flammes. Un cycle qui ne s'était jamais arrêté. C'est maintenant ou jamais. Tout est enfin terminé.